Bonjour à tous, nouveau Quintet Flash ce samedi, direction Enghien, à l'occasion du Prix du Louvre. Ils seront 14 sur la ligne de départ de ce magnifique groupe 3, réservé à la génération des 4 et 5 ans et disputé sur la distance de 2875 mètres. Une épreuve dans laquelle les concurrents les plus âgés me semblent un ton au-dessus. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 14 Giosco de Fitz, impressionnant lauréat en dernier lieu sur la cendrée parisienne et qui trouve dans la foulée un superbe engagement. Assurément, il a les moyens de doubler la mise. Le 6 Jamin de Brion a franchi un cap en faisant sien le prix Jean-Le Gonidec, labellisé Groupe 2. Il aborde donc cette épreuve avec un statut de choix prioritaire. Le 7 Just Midi a retrouvé la bonne carburation après avoir soufflé durant 6 mois. Ce trotteur de qualité peut apporter une bonne réplique à mes deux principaux favoris. Les opposants avec le 10 Desiderio Daisy, un trotteur transalpin loin d'être constant, mais il faut souligner qu'il avait conclu non loin d'Orsi Dream lors du dernier meeting d'hiver. Je pense qu'il est capable de faire un grand numéro. Le 13, Jericho s'est montré un poil décevant lors de ses deux derniers parcours et nul doute que les frères Martens l'ont déjà eu mieux que cela. Cependant, impossible de faire sans lui dans un tel tournoi. Le 5, Caviarissime vient d'intégrer les box de Mathieu Mauthier en provenance de ceux de Philippe Allaire. Régulier à souhait, il ambitionnera une place. Le 4 Jet Express fut le dauphin de Jamin de Brion le 13 mai dernier du côté de Vichy. Moins en verve depuis, il mérite toutefois une petite mention. Mon coup de poker sera le numéro de Jazzman, auteur d'un somptueux meeting d'été l'an passé sur le plateau de Soisy, puisqu'il avait fait sien le prix de Rome, puis le prix Henri Cravoisier. Même avec un seul parcours dans les jambes, je le pense capable d'accrocher la 5e, voire la 4e place. Les outsiders avec le 8 Kabaka de Guez à la recherche d'un second souffle. À l'heure actuelle, si elle est bien décidée, elle n'est pas incapable de causer la surprise, et ce, à une cote assez intéressante. Quant aux 3 Jaguars du Routier et à l'As Diva del Ronco, sans en faire des interdits, l'ensemble de leurs performances récentes n'incite guère à l'optimisme, et ils auraient déjà très bien couru s'ils parvenaient à s'emparer d'une petite allocation. J'ai fait l'impasse sur le 11 Capola de l'Épine et sur le 12 Jazz in Montreux, deux sujets beaucoup plus performants sous la selle, ainsi que sur le 9 Kamehameha, qui rentre après une très longue absence. Voilà, nous avons passé en revue les 14 partants de ce Prix du Louvre. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bon jeu à tous!